Comment augmenter considérablement son salaire? Salut la famille et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des stratégies et des conseils pour vous aider à augmenter considérablement votre salaire. Peu importe votre domaine d'activité, peu importe votre salaire actuel, peu importe votre situation, que ce soit matrimoniale, que ce soit sociale. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous pourrez, à l'issue, augmenter considérablement vos revenus. Pas seulement le salaire, mais vos revenus aussi. Si vous êtes dans le domaine du business, vous pourrez comme cela décupler, passer de 5, 6, 7 fois votre revenu actuel. Donc n'hésitez surtout pas, si vous venez de me découvrir, n'oubliez pas, vous avez la possibilité maintenant et gratuitement bien sûr de vous abonner, partager ma vidéo avec vos amis et surtout me laisser un commentaire parce que généralement je réponds à tous les commentaires. Donc sans plus tarder, la première chose à faire pour augmenter considérablement votre revenu, c'est d'investir dans votre capital humain. Qu'est-ce que cela veut dire? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le capital humain, c'est quoi? Ce sont des personnes, qui vos employés, qui vous-même, qui vos proches avec qui vous travaillez peut-être. Donc ce que vous devez savoir, c'est que vous devez d'abord acquérir de nouvelles compétences. Les nouvelles compétences partent dans la certification ou dans les formations continues. Donc vous devez augmenter votre valeur sur le marché du travail en élargissant vos compétences et votre base de connaissances. Par exemple, si vous êtes peut-être simplement un maçon, je prends un cas comme celui-là. Si vous êtes un maçon et que votre travail, c'est que vous savez monter des murs et autres, mais pour avoir un peu plus de revenus, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'apprendre comment, pourquoi pas dessiner des plans, comment faire des devis et autres. Ça pourra comme cela, à l'issue, lorsque vous gagnez un marché, vous pouvez augmenter vos revenus en dessinant des plans, en faisant des devis et en réalisant, donc en construisant la maison en elle-même. Là, en un rien de temps, vous allez augmenter votre revenu. Maintenant, cela implique aussi de suivre des cours. Donc, c'est pas simplement de regarder, de se dire que non, j'ai appris une ou deux, trois choses. Non, vous devez suivre des cours, assister à des ateliers ou obtenir des certifications professionnelles pertinentes dans votre domaine. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si vous êtes dans un monde où il faut absolument prouver par des papiers que vous avez des aptitudes, il faudrait pouvoir, à l'issue, même si vous avez le savoir cognitif, même si vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser sur le terrain, vous devez pouvoir avoir des papiers qui prouvent et qui attestent que effectivement vous avez ces connaissances-là. Effectivement, si vous avez ce background-là. Donc, apprenez à faire des activités, bien sûr dans votre domaine d'activité, bien sûr. Vous apprenez à faire d'autres activités connexes, ce qui vous aidera comme cela à augmenter vos revenus. Prenons par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous payez parce que vos employés n'ont pas la capacité à faire des dessins, je sais pas moi, des dessins industriels. Au lieu de payer des particuliers pour pouvoir le faire, vous pouvez faire former 2 ou 3 de vos employés afin qu'ils puissent faire ces dessins-là et comme ça augmenter votre capital. Les dépenses ou désirez en ayant des particuliers, vous n'allez plus le faire parce que vous allez encore augmenter un tout petit peu le salaire de vos employés et le reste de ce que vous payez aux particuliers, ça revient dans les caisses de votre affaire, augmenter votre capital financier. Donc vous voyez qu'en un outil de décision, vous pouvez augmenter votre revenu. Maintenant, la deuxième chose à faire dans l'investissement dans le capital humain, c'est de rester à jour sur les tendances du secteur. Par exemple, vous êtes maçon, je vais toujours prendre le côté de maçon, parce que c'est un côté très intéressant. C'est la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez être informé sur les dernières technologies, les dernières innovations, les meilleures pratiques dans le secteur. C'est là votre engagement vers la croissance professionnelle et fait de vous un atout plus précieux votre employeur. Dans le cas de maçon, comme je le connais tout à l'heure, vous savez que présentement, nous avons des robots qui permettent de construire en un an et demi. Par exemple, vous gagnez un chantier de construction, par exemple, de 1000 habitats. Au lieu de prendre peut-être 1000 personnes pour le faire, vous pouvez chercher plutôt un robot de construction avec un nombre de qualité qui permet de construire une maison en 48, 72 heures. Vous voyez que vous gagnez en productivité et aussi en argent. Ça veut dire que rester à jour sur les tendances vous permet, comme cela, d'avoir les dernières technologies innovantes et aussi de faire des économies sur les revenus. Donc, comme je l'ai dit, pour augmenter votre revenu, votre salaire, la première stratégie économique
acquérir de nouvelles compétences, donc des certifications ou des formations. Et la deuxième chose à faire, c'est de rester à jour sur les tendances du secteur. La deuxième chose pour augmenter son salaire, c'est de négocier votre salaire avec confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? La confiance, c'est tout d'abord quoi? La confiance, c'est connaître ce que l'on vaut. Ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire que si par exemple, je suis un maçon, par exemple, je travaille quelque part où on me paye peut-être 1700 euros le mois. Arrivé au moment où je suis sur le terrain, je montre clairement à mon patron que je suis assidu, que il y a de l'abnégation dans le travail et que à tout moment je suis disposé et disponible à servir. À tout moment je suis disposé et disponible à intervenir sur les chantiers. Ça voudrait dire que je connais ma valeur parce que la première chose à faire lorsque vous souhaitez négocier votre salaire, c'est de connaître sa valeur. Donc, vous connaissez votre valeur. Là, vous recherchez les salaires du marché pour des postes similaires dans le secteur et votre zone géographique. Par exemple, si vous êtes maçon, je reprends encore le même exemple, et que par exemple à Paris, un maçon est payé par exemple 1800 euros le mois. Vous regardez par exemple que en Suisse, peut-être il sera payé peut-être les 3500 euros. Ben, vous dites que patron, là j'ai obtenu une proposition pour aller travailler en Suisse pour le même poste, mais là-bas on me propose 3500 euros avec tel avantage, avec tel avantage, avec tel avantage. Mais par contre, vu que je sais que je suis l'un de vos meilleurs éléments et que je n'aimerais pas me séparer très rapidement de vous et de la société, moi je vous propose de m'augmenter parce que le travail que je fais ici n'est pas assez rémunéré selon moi. Là, vous aurez montré à votre patron que vous connaissez votre valeur. La deuxième chose à faire, c'est de réunir des preuves de vos réalisations. Le patron sait que oui, vous travaillez généralement beaucoup, oui. Mais vous citez par exemple pour tel chantier, vous m'avez appelé à telle heure et pourtant ce n'était plus mes heures de travail, je suis venu. Pourtant à telle heure vous m'avez appelé, vous m'avez demandé de faire 2 heures de plus et je l'ai fait sans rechigner parce que j'ai de l'ambition, parce que je veux que l'entreprise monte. Donc prenez ces exemples à vous les transposer sur vos métiers, prenez ces exemples à vous les transposer sur vos domaines d'activité. Vous verrez que vous allez montrer votre valeur à votre employeur. Maintenant, enclin-vous à la négociation. La chose la plus importante, c'est de jouer le rôle du négociateur de salaire avec des amis, des mentors ou un coach de carrière. Donc, soyez prêts à articuler votre valeur et à répondre aux autres avec assurance. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous voulez dire, non, je voudrais tout le monde 3 000 euros. Et tu dis, non, mais tu as plus de mon pocket ou quoi? Je dis, non. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux et c'est parce que je sais ce que je vaux que je vous propose de m'augmenter à cette valeur-là. Sinon, je m'en vais en Suisse. Et je sais que ici, vous n'avez pas 2 éléments qui sont aussi efficaces que moi, aussi disponibles que moi, et qui ont passé autant de temps avec vous et qui ont autant appris. Est-ce que vous voudrez vraiment que après tout ce que vous m'avez appris, que j'aille le partager avec les autres? Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire un petit effort sur mon salaire afin que moi aussi, ma famille aussi, je puisse aussi vivre convenablement de ce métier? Je suis certain que dans 90% des cas, il va dire oui. Peut-être qu'il va vous proposer 2800, 2900 et là ce sera juste à vous de voir à quel niveau vous arrêtez, peut-être, voilà. Arrêter la négociation. Mais sinon, si vous lui dites que patron, je n'accepterai rien de moins que 3 000 euros, je suis certain qu'il comprendra cela. Donc, la première chose, lorsque vous souhaitez négocier votre salaire avec confiance, c'est d'abord de connaître votre valeur. Ça veut dire que vous avez une plus-value à apporter dans l'entreprise. Ça veut dire que vous savez que vous avez réalisé un certain nombre de choses qui ont permis à ce que l'entreprise arrive où elle est. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner à des négociations. Donc, soyez confiant et assertif. C'est-à-dire que quoi? Croyez en votre valeur et n'ayez pas peur de demander ce que vous méritez. Abordez les négociations salariales avec une attitude positive et professionnelle. Ce n'est pas une discussion dans laquelle vous allez être en contrepoids de votre employeur. Non, mais comportez-vous plutôt comme
quelqu'un qui apporte un plus à l'entreprise et qui souhaite juste être rémunéré à sa juste valeur. Donc si vous faites cela, je suis certain que votre patron, en un rien de temps, va accepter cela. Maintenant, la troisième chose à faire lorsque vous souhaitez augmenter votre salaire, n'oublions pas, je l'ai dit, la première chose, c'est d'investir dans votre capital humain. Ça veut dire que vous allez acquérir des connaissances, des savoir-faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est de négocier votre salaire avec confiance. La troisième chose, c'est d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Si après avoir discuté avec votre employeur, il dit non, je ne peux pas vous augmenter, là présentement je ne peux pas le faire parce que si vous partez, je vais recruter quelqu'un d'autre. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, vous m'avez appris ce que vous m'avez appris, alors je vais plutôt aller donner ce savoir-là, ce savoir-faire, ce savoir-être dans une autre entreprise. Et vous explorez de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Parfois, vous laissez un emploi, peut-être que vous payez 1500, 1800, 2000 euros, parce que vous avez... C'est vrai qu'a priori, on a peur de est-ce que je vais trouver mieux, est-ce que je ne vais pas trouver mieux. Vous pouvez arriver quelque part où vous trouvez un emploi qui vous paye 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros, alors que vous aviez peur dès le départ de franchir le pas. Donc, si vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, si vous estimez que vous n'êtes pas traité à votre juste valeur, n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. N'ayez pas peur de cela. Donc, pour explorer de nouvelles opportunités d'emploi, il faut d'abord, première des choses, envisager de changer de poste, d'entreprise ou même de secteur d'activité. Ce que vous devez savoir, c'est que parfois un changement de poste d'entreprise ou même de secteur d'activité peut entraîner une augmentation significative de salaire, comme ce que je disais. Donc, par exemple, si vous êtes, après avoir subi des formations, après avoir obtenu des diplômes et autres, si vous étiez peut-être un simple manœuvre dans un chantier, vous dites par exemple, non, je veux devenir technicien. Et que votre ancien chef refuse, ben vous partez postuler pour être un technicien dans une autre entreprise. Oui, l'impact que ça va avoir, c'est que vous aurez un salaire plus énorme. Et c'est ce que nous recherchons tous. Donc, la deuxième chose à faire dans l'exploration de nouvelles opportunités, c'est de réseauter avec des personnes dans votre domaine. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez vous rapprocher des personnes, par exemple, qui assistent souvent à des événements professionnels. Vous pouvez rejoindre des associations professionnelles et vous connecter avec des personnes sur, pourquoi pas, LinkedIn pour élargir votre réseau et découvrir de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple, vous êtes avec des manœuvres, si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas arriver. Et pourtant, si vous êtes manœuvre et que vous souhaitez devenir par exemple un technicien, vous voyez, vous vous rapprochez des techniciens afin de savoir comment est-ce que ça se passe dans leur métier. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est au début, lorsque vous avez des ambitions, parce que toute personne qui vit doit avoir des ambitions dès la base. Maintenant, lorsque vous avez subi des formations pour devenir technicien, vous assistez maintenant à ces réseaux, ces événements que j'ai suscités. Voilà, vous pouvez me rejoindre des associations professionnelles, vous connecter sur des personnes en ligne, sur LinkedIn, voilà, pour élargir comme ça votre réseau et voilà, découvrir de nouvelles opportunités. La troisième chose à faire, c'est d'utiliser des sites d'emploi en ligne et les agences de recrutement. Voilà, donc tirer parti des plateformes en ligne et des services de recrutement pour rechercher des postes mieux rémunérés qui correspondent à vos compétences et à votre expérience. Ça voudrait dire que si par exemple vous avez envie de devenir technicien, mais suivez ces emplois-là, allez sur des sites en ligne qui recrutent des techniciens. N'allez plus dans des sites en ligne qui recrutent des simples manœuvres. Non. Parce que là, vous avez upgrade. Votre ambition est en train de se mettre en route. Vous avez envie de gagner un salaire plus grand. Vous avez envie de voir plus grand. Donc, là, soyez prêt à déménager pour la bonne opportunité. Si par exemple, à Paris Centre, l'opportunité n'est pas bonne, vous pouvez par exemple aller à Bruxelles, un peu de partout, en Suisse, un peu de partout. Ou bien même en campagne, si le salaire est plus lucratif. Donc, si nécessaire, envisagez de déménager dans une région où le salaire est plus élevé, où les opportunités sont plus nombreuses dans votre domaine. Donc, ça, c'est la troisième chose à faire. Comme je l'ai dit, je vais toujours rappeler, la première chose pour augmenter votre salaire,
c'est d'investir dans votre capital humain, de négocier votre salaire avec confiance. La troisième chose à faire, c'est d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Maintenant, la quatrième chose à faire, c'est de développer des activités secondaires. En réalité, un seul emploi ne vous permettra réellement pas d'atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le salaire en réalité n'est pas fait pour vous enrichir. Le salaire est en réalité conçu pour vous maintenir sous dépendance. Le salaire est conçu pour vous maintenir à la fin du mois encore dépendant. C'est comme une ligne, c'est comme, comment on appelle, un trait d'union. C'est par là que le patron vous tient. Chaque fin du mois, il vient vous donner un peu pour vivre. Chaque fin du mois, il vient vous donner un peu plus vivre. Comme du sel. Salario. Sel. Donc c'est du sel qui vient vous donner comme la récompense de votre travail. La récompense en réalité n'a pas pour objectif de vous rendre riche. En réalité, je vais peut-être vous choquer par là, mais le salaire n'a pas pour vocation à vous rendre riche. Vu qu'il faut parler d'activités secondaires, la première activité secondaire que vous pouvez envisager lorsque vous êtes employé quelque part, c'est d'avoir un travail indépendant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple proposer vos compétences et votre expertise en freelance, par exemple, pour générer des revenus supplémentaires. Donc, des plateformes comme Upwork ou Fiverr connectent des freelances au travers du monde entier. Donc, si vous êtes par exemple, je vais encore prendre, vous êtes par exemple un informaticien. Là, j'ai pris un deuxième métier. Si vous êtes par exemple un informaticien que vous travaillez peut-être dans une entreprise précise, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire par contre, c'est que à vos heures perdues, vous prenez 1 à 2 heures pour postuler pour des emplois freelance. Ce qui peut vous donner 200, 300 euros de plus. Donc, ça vous permettra comme cela de mettre en plus dans vos revenus. Et c'est pas négligeable. Chose qui peut vous aider comme cela à la fin du mois à vous retrouver avec un salaire supplémentaire. Maintenant, vous pouvez aussi créer ou postuler pour des entreprises en ligne. Créer et vendre des produits ou des services en ligne. Ça, ce sont entre autres comme des activités comme des livres électroniques, des cours en ligne ou des services de conseil. Si vous êtes par exemple informaticien, comme je l'ai dit, vous pouvez par exemple donner des cours en ligne, par exemple donner des conseils, des services en ligne. Donc c'est ce que je disais. Vous pouvez aussi faire des activités, des investissements passifs. Donc vous pouvez envisager investir dans des actions, des obligations, de l'immobilier ou d'autres actifs qui peuvent générer des revenus réguliers sans implication active. Ça voudrait dire que quoi? Ce sont des activités qui vont vous permettre de gagner de l'argent sans pour autant quitter votre emploi, sans pour autant nécessiter de votre temps. Donc vous voyez que il n'est pas difficile d'avoir un supplément de salaire, mais qu'il faut juste faire quoi? S'impliquer. Donc il faut juste développer une activité secondaire, comme je l'ai dit. Donc la cinquième chose à faire, c'est d'investir pour des revenus passifs. Et c'est ce qui est de plus en plus fait de nos jours. Que ce soit par les jeunes, que ce soit par des travailleurs, que ce soit par n'importe qui, par tout le monde. Tout le monde cherche à investir pour des revenus passifs. Mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas être arnaqué, par exemple? C'est ce que je vais vous dire ici. Donc, il y a des investissements à long terme. Là, vous pouvez investir dans des actions, des obligations et des fonds communs de placement pour une croissance à long terme et des revenus passifs potentiels sous forme de dividendes ou de plus-value. Ça veut dire que quoi? Par exemple, vous avez dans votre coin de rue une entreprise, une start-up qui, à ce moment, fabrique par exemple des mèches, des greffes, bien des confitures, je sais pas moi, une activité banale. Donc vous voyez que cette entreprise a de l'avenir, parce que la vision managériale est forte. Ce que vous voulez faire, c'est que, vu qu'ils ont un souci, vous achetez des actions auprès d'eux. Vous achetez des actions et, au fur et à mesure des années, ces actions vont vous donner des revenus passifs, des dividendes. C'est ce que nous appelons des dividendes. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple j'ai mis 100 000 euros et qu'au bout d'un an, l'entreprise a connu voilà, une activité assez florissante et que ça vient me donner peut-être 105 000 euros.
C'est 5 000 euros de dividendes que j'ai gagné. Et pourtant, si ces 100 000 euros là restaient en banque ou alors restaient sous mon lit, n'allaient pas me produire ces 5 000 euros de plus. Donc, vous pouvez investir à long terme. Et c'est cela aussi. Maintenant, il y a une activité qui est de plus en plus régulière et qui attire un peu plus chaque jour de personnes. C'est l'investissement immobilier. Voilà, donc là, vous pouvez envisager acheter des propriétés locatives ou d'investir dans des plateformes de crowdfunding immobilier pour générer des revenus locatifs. C'est-à-dire que quoi? Le crowdfunding, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une caisse dans laquelle peut-être 5 à 10, 20 personnes s'assemblent pour pouvoir réaliser un projet commun. Ça veut dire que vous achetez des appartements, vous achetez des maisons que vous mettez en location. Par exemple, vous dites par exemple que chaque année, nous allons partager les dividendes de notre activité. Et c'est cela le crowdfunding, c'est cela l'investissement dans l'immobilier. Mais si vous avez des revenus, vous-même vous pouvez le faire seul. Vous cherchez juste une agence pour pouvoir gérer tous ces patrimoines-là, afin qu'il n'y ait pas d'abus, afin qu'il n'y ait pas de duperie. Donc, restez prêts, vraiment très attentifs sur cela. La troisième et la dernière chose, c'est de faire des prêts en pair. Donc, vous pouvez par exemple prêter de l'argent à des particuliers ou à des entreprises via des plateformes de prêts entre pairs et gagner des intérêts sur vos prêts. Ceci voudrait vraiment dire quoi? Ça voudrait dire que quoi? Si par exemple j'ai 100 000 francs et que je ne sais pas dans quelle entreprise investir, je ne sais pas sur quel immobilier investir, il peut par exemple prêter cet argent à des personnes au travers de plateformes qui vont s'assurer de garantir la remboursabilité de ces frais-là, de mes prêts. Donc, c'est pas impossible d'augmenter ses salaires. C'est juste la volonté, la capacité à faire l'impasse sur tout cela. Est-ce que vous avez la volonté aujourd'hui de vous lancer dans l'une des activités que j'ai citées? Est-ce que vous avez aujourd'hui la volonté d'apprendre, de vous donner à fond? Si vous avez cette volonté-là, je suis certain que rien ne pourra vous arrêter. Donc, comme je l'ai dit, pour augmenter votre salaire, les stratégies et les conseils à adopter, c'est quoi? C'est d'investir premièrement dans votre capital humain. La deuxième chose, c'est de négocier votre salaire avec confiance. La troisième chose, c'est d'explorer de nouvelles opportunités d'emploi. Parce qu'aucun travail n'est jamais assez suffisant. On ne sait pas si le bonheur se retrouve peut-être dans le prochain travail. La quatrième chose à faire, c'est de développer des activités secondaires. Et la cinquième chose, c'est d'investir pour des revenus passifs. Donc, pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas que augmenter votre salaire demande du temps, des efforts et une planification stratégique. Donc, en investissant dans vos compétences, en négociant efficacement et en explorant de nouvelles opportunités et en diversifiant vos sources de revenus, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et améliorer vos perspectives de carrière. Donc, si vous avez des questions, des suggestions à nous faire concernant cette thématique, n'hésitez surtout pas. Moi, je reste à votre entière disponibilité. Je suis là, je réponds à tous les messages, à toutes les discussions. Je suis en votre entière disponibilité. N'hésitez surtout pas. Laissez un pouce bleu, c'est bon pour l'algorithme. Et aussi, voilà, laissez un commentaire. Abonnez-vous parce que j'ai plusieurs autres vidéos qui arrivent et je ne voudrais aucunement que vous puissiez la rater. Donc, abonnez-vous, partagez, laissez-moi vos avis en commentaire. Et pourquoi pas votre prénom? Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Allez, ciao, ciao.